Bonjour à tous. Vous avez vu la dette de l'État fédéral, des régions et des communautés? Punaise, j'ai fait des recherches, mais c'est effarant. Un pays comme la Belgique, qui a plus ou moins 12 millions d'habitants, a une dette de plus ou moins 690 milliards, ce qui représente 107% de son PIB. Et il pense monter d'ici 2029 à 116% du PIB, en sachant que le PIB belge est de 625 milliards à l'heure actuelle, ce qui équivaut en termes de dette qu'un Belge qui naît, ou même déjà maintenant, a déjà 52 000 euros de dette. C'est énorme. C'est énorme. Et le PIB, le problème c'est que le PIB ou quoi ne fait que descendre. Il ne monte pas. Il y a des pertes entre 5 et 6%. Donc c'est-à-dire que par 100 euros produits en Belgique, l'État perd 5 euros parce qu'il dépense trop. Donc, oui, c'est vrai, c'est énorme. Mais la Belgique a ses particularités aussi. Parce que quand on regarde les régions et les communautés, ça pèse aussi dans le budget de l'État. Ici, j'ai les chiffres pour les régions et communautés. Quand on regarde la région flamande et la communauté flamande, parce qu'ils ont été malins, eux, ils ont fusionné les deux gouvernements. Ils ont plus ou moins 42 milliards de dettes. La région wallonne en a 29 milliards. La région de Bruxelles en a entre 10 et 11 milliards. La Fédération Wallonie-Bruxelles, anciennement la communauté française, en a environ 10 milliards. Et la communauté germanophone, bon, c'est la plus petite, c'est celle qui s'en sort le mieux. Bon, le mieux à voir aussi. Hein. Il y en a moins d'1 milliard, il n'y a pas de chiffre exact. Alors ouais, ce que le gouvernement espère, c'est de faire des économies. Cette année, pour 2026, ils espèrent 2,15 milliards d'économies. Et ils espèrent d'ici 2029 en avoir 9,2 milliards. Et par rapport à ça, ils essayent, soi-disant, en faisant des réformes. Alors oui, les réformes qu'ils font, c'est quoi? La réforme du chômage. On en a déjà parlé dans une vidéo. La réforme des pensions. Couper dans des services publics. Et des mesures fiscales qui n'ont ni queue ni tête. Ça aussi, je l'ai remarqué, c'est effarant aussi. Je me suis renseigné, j'ai des personnes autour de moi, par exemple, dans les impôts, ils ne devaient rien repayer d'habitude. Là, leur situation n'a pas changé. Hein. Je précise bien, il n'y a rien qui a changé. Et ils doivent repayer le double de ce qu'ils étaient remboursés. Donc, un exemple comme ça, ils retouchaient, on va dire, 100, 200 euros. Ben là, ils doivent repayer entre 200 et 300 euros. C'est des chiffres plus importants, hein, mais c'était pour l'exemple. Non, avec leur nouvelle réforme, je me demande où la Belgique va finir. Parce que là, il faut... D'accord, il faut faire des économies, car la Belgique a toujours été un pays qui a dépensé trop par rapport à certaines choses, mais là, c'est coupé dans des trucs trop essentiels. Donc, il faut... Je sais pas ce qu'il faudrait faire. Si vous avez des idées de ce qu'il faut faire, n'hésitez pas à commenter la vidéo, et liker et partagez-la.